Saul de Tarse marchait avec détermination, ses pas résonnant sur le chemin de Damas. Armé de lettres de persécution, il était prêt à traquer les chrétiens, convaincu d'agir pour la justice. Mais ce jour-là, un événement extraordinaire allait changer le cours de son existence. Une lumière éclatante surgit des cieux, le faisant tomber à terre, ébloui. Que s'est-il passé? Qui était cet être mystérieux? La voix résonna, posant une question qui allait marquer le début d'une transformation radicale. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Un simple homme, un persécuteur implacable, allait devenir l'un des apôtres les plus influents de l'histoire. Comment une telle métamorphose est-elle possible? Quelles luttes internes a-t-il dû surmonter? La conversion de Saul de Tarse n'est pas qu'une simple histoire de changement. Elle est un puissant témoignage de rédemption. Imaginez le choc, la confusion, mais aussi l'espoir qui est né de cette rencontre. À travers ses voyages et ses écrits, ce nouvel apôtre allait toucher des milliers de vies. Comment un homme si plein de haine a-t-il pu devenir un symbole d'amour et de foi? Restez avec nous pour découvrir cette incroyable histoire. Contexte historique. La Palestine au pied siècle était une région marquée par des tensions politiques et religieuses. Les Juifs, qui avaient une histoire riche et complexe, se retrouvaient sous la domination de l'Empire romain. Cela a créé un climat de méfiance et de conflit entre les Romains et les habitants locaux. Les Romains, en tant que conquérants, imposaient leurs lois et leur culture, ce qui était souvent mal vu par les Juifs qui cherchaient à préserver leur identité et leurs traditions. Ce contexte a été déterminant pour la naissance du christianisme, qui a émergé comme un mouvement au sein du judaïsme. Les relations entre les Juifs et les Romains étaient souvent conflictuelles. Les Romains percevaient les Juifs comme un peuple réticent à se plier à leur autorité. Ceci a mené à des révoltes et à des tensions qui ont culminé dans des événements tragiques comme la destruction du temple de Jérusalem en 70 après J.C. Cette période de conflit a non seulement façonné l'identité juive, mais a également influencé les premiers chrétiens qui se trouvaient à la croisée de deux mondes, le judaïsme et le paganisme romain. Les enseignements de Jésus de Nazareth, qui se déroulaient dans ce contexte, prenaient une signification particulière. Les idées de justice, d'amour et de rédemption qu'il prêchait résonnaient non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les gentils. Ainsi, le message chrétien commençait à se répandre, même dans un climat d'hostilité. Les disciples, dont beaucoup étaient des Juifs, avaient pour mission de partager ce message, mais ils devaient naviguer avec prudence dans un environnement hostile. C'est dans ce cadre complexe que Saulo de Tarso, un pharisien fervent, a commencé son parcours. Sa formation et son éducation lui ont permis de comprendre à la fois la tradition juive et la culture romaine. Ce mélange d'identité a joué un rôle crucial dans sa vie, car il allait devenir l'un des plus grands apôtres du christianisme. Il était à la fois un produit de son temps et un acteur clé dans l'évolution d'un mouvement qui allait changer le monde. En somme, le 1er siècle en Palestine était une période de bouleversement. Les relations entre Juifs et Romains, les tensions religieuses et l'émergence d'une nouvelle foi ont tous contribué à créer un terreau fertile pour les événements qui allaient suivre, notamment la rencontre de Saulo de Tarso avec le Christ sur la route de Damas. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Identité de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, connu plus tard sous le nom de Paul, était né à Tarse, une ville importante de la Cilicie qui faisait partie de l'Empire romain. Cela lui a permis de bénéficier d'une éducation de qualité. Sa famille, profondément ancrée dans la tradition juive, lui a transmis une forte identité culturelle et religieuse. En tant que pharisien, Saulo a été formé dans les lois et les traditions juives, ce qui l'a préparé à devenir un fervent défenseur de sa foi. Son éducation l'a également mis en contact avec des idées hellénistiques, ce qui l'a aidé à naviguer entre différentes cultures. En plus de son éducation juive, Saulo possédait la citoyenneté romaine. Ce privilège était rare et conférait à son porteur certains droits et protections. Cela a joué un rôle essentiel dans sa mission future,
car il a pu voyager à travers l'Empire romain sans craindre d'être arrêté simplement en raison de son statut. Sa citoyenneté lui a également permis de défendre ses droits devant les autorités romaines, ce qui s'est avéré crucial lors de ses confrontations avec les autorités. Malgré sa solide formation et ses privilèges, Saulo avait un chemin tumultueux. Son engagement fervent envers le judaïsme l'a amené à voir les premiers chrétiens non pas comme des alliés, mais comme des hérétiques. Il a été un ardent persécuteur des adeptes de Jésus, s'efforçant de maintenir l'intégrité de la foi juive contre ceux qu'il percevait comme une menace. Cet aspect de sa personnalité a été un point central dans son histoire, car il a ensuite connu une transformation radicale. Saulo était également un homme de contradiction. D'un côté, il était profondément attaché à sa foi et à ses traditions, tandis que de l'autre, il était ouvert à l'influence de la culture romaine. Cette dualité a façonné sa vision du monde et sa mission future. En fin de compte, c'est sa capacité à rassembler ces différentes identités qui a fait de lui un apôtre si influent et unique. Ainsi, l'identité de Saulo de Tarso est un mélange fascinant de culture juive et romaine, d'éducation rigoureuse et d'engagement passionné. Ces éléments ont non seulement façonné sa vie, mais ont également joué un rôle déterminant dans la propagation du christianisme dans le monde romain. Persécution aux chrétiens. Au début de sa vie, Saulo de Tarso a été un fervent persécuteur des chrétiens. Il considérait le mouvement naissant comme une menace pour l'intégrité de la foi juive. Les premiers disciples de Jésus étaient souvent confrontés à des persécutions et à des violences. Saulo, en tant que pharisien, était déterminé à combattre ce qu'il voyait comme une hérésie. Il a même reçu des lettres d'autorité pour traquer les chrétiens dans la ville de Damas, démontrant son engagement à éradiquer ce qu'il considérait comme un danger. Saulo prenait part à des arrestations, à des interrogatoires et à des exécutions. La mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, est souvent associée à lui. Sa présence lors de ce meurtre illustre la ferveur avec laquelle il poursuivait les adeptes de Jésus. Pour Saulo, cette mission était non seulement religieuse, mais aussi une question de préservation de l'identité juive face à une menace croissante. Il croyait agir au nom de Dieu, pensant qu'il faisait le bien en éliminant ce qu'il percevait comme une fausse doctrine. Cependant, cette période de persécution a également conduit à la dispersion des premiers chrétiens. Face à la violence, beaucoup ont fui de Jérusalem, emportant avec eux le message évangélique. Ainsi, sans le vouloir, Saulo a contribué à la propagation du christianisme. C'est une ironie tragique, car sa détermination à stopper le mouvement a eu l'effet inverse. Les chrétiens persécutés ont continué à prêcher, et leur foi s'est répandue dans tout l'Empire romain. La rencontre de Saulo avec le Christ sur la route de Damas a marqué un tournant décisif. Cet événement a non seulement changé sa vie, mais a également transformé son rôle dans l'histoire chrétienne. Après cette expérience, Saulo ne serait plus jamais le même. Il est devenu l'un des plus grands apôtres, prêchant le message de Jésus avec passion. Ce changement de cap est révélateur de la puissance de la transformation spirituelle. En fin de compte, le rôle de Saulo dans la persécution des chrétiens est un chapitre sombre de son histoire, mais il met également en lumière la complexité des chemins de foi. Ce qui a commencé par une lutte contre le christianisme s'est transformé en un engagement profond pour la diffusion de ce même message. L'histoire de Saulo est ainsi un témoignage de la façon dont une rencontre avec le divin peut totalement bouleverser une vie. L'encontre sur la route de Damas. L'événement marquant de la rencontre de Saulo sur la route de Damas est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire chrétienne. Alors qu'il se dirigeait vers la ville pour persécuter davantage les chrétiens, Saulo a été frappé par une lumière éclatante, le faisant tomber à terre. Ce moment de révélation est souvent décrit comme une expérience mystique, marquée par une voix qui l'interrogeait « Saulo, Saulo, pourquoi me persécutes-tu » Cette question a bouleversé Saulo, le confrontant directement à ses actions. Cette rencontre n'était pas seulement un événement exceptionnel, elle avait une signification profonde pour Saulo et pour le mouvement chrétien dans son ensemble. Pour Saulo, c'était une révélation personnelle de l'identité de Jésus en tant que Messie. Il a compris que ce qu'il considérait comme une menace pour sa foi était en réalité l'accomplissement des promesses divines. Cela a ouvert la porte à une nouvelle compréhension de la foi qui n'était plus seulement centrée sur la loi, mais sur une relation personnelle avec le Christ. Après cette expérience, Saulo est resté aveugle pendant 3 jours, un symbole puissant de son aveuglement spirituel précédent.
Pendant cette période, il a eu le temps de réfléchir à ses actions et à leur signification. Sa transformation n'était pas immédiate, elle nécessitait un processus de purification et de rééducation spirituelle. C'est à ce moment qu'il a commencé à comprendre l'ampleur de sa mission future. L'importance de cet événement réside également dans son impact sur les premiers chrétiens. La conversion de Saulo a été un tournant qui a contribué à renforcer la foi des disciples. Changement de nom. La transition de Saulo à Paul est un moment clé dans l'histoire du christianisme. Ce changement de nom n'est pas simplement une question de s'appeler différemment. Il symbolise une transformation profonde et un nouveau départ. En prenant le nom de Paul, Saulo affirme son engagement envers la foi chrétienne et sa mission. Ce nouveau nom est également associé à sa vocation de missionnaire auprès des gentils, montrant ainsi une ouverture vers l'extérieur et un désir d'unir les croyants au-delà des frontières ethniques et culturelles. Le nom Paul lui-même a une signification importante. En latin, il signifie petit ou humble, ce qui peut être vu comme un reflet de l'attitude que Paul adopte tout au long de sa vie. Il se voit comme un serviteur de Dieu, mettant de côté son statut précédent de pharisien pour embrasser un rôle de leader spirituel humble. Ce changement est aussi un acte de renonciation à son ancienne vie, marquant une rupture définitive avec ses actions passées de persécution des chrétiens. De plus, la transition de Saulo à Paul illustre la capacité de transformation que chacun peut vivre. Cela montre que, peu importe les erreurs passées ou les choix de vie, il est toujours possible de se réinventer et de trouver un nouveau chemin. La vie de Paul devient une source d'inspiration pour de nombreux croyants, prouvant que la rédemption est accessible à tous. Ce changement de nom est également une déclaration de mission. Paul devient un apôtre, un ambassadeur de la foi chrétienne. Il se lance dans des voyages missionnaires qui le mèneront à travers l'Empire romain, prêchant l'Évangile et établissant des communautés chrétiennes. En tant que Paul, il représente une nouvelle ère pour le christianisme, une ère où la foi est accessible à tous, indépendamment de leur origine. Enfin, la transition de Saulo à Paul est un moment de grande signification dans le récit chrétien. Elle marque le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de l'Église, où l'accent est mis sur l'inclusion et la diversité. Paul devient non seulement un leader, mais aussi un symbole d'espoir pour ceux qui cherchent à changer et à se rapprocher de Dieu. Baptême et réception dans la communauté chrétienne. Après sa conversion, Paul doit faire face à un défi majeur, être accepté par la communauté chrétienne. Les premiers chrétiens, encore marqués par la peur et la méfiance, hésitent à accueillir celui qui a persécuté leurs frères et sœurs. Le baptême de Paul représente donc une étape cruciale dans son intégration. C'est un acte public qui témoigne de sa foi et de sa volonté de se consacrer à la mission chrétienne. Le baptême de Paul est célébré par Ananias, un disciple de Damas. Ananias, bien que réticent au début, obéit à l'instruction divine de recevoir Paul. Ce geste de baptême est non seulement un symbole d'acceptation, mais aussi un acte de foi et de confiance. Ananias montre que la véritable essence du christianisme repose sur la capacité de pardonner et d'accueillir ceux qui cherchent la rédemption. La réception de Paul dans la communauté chrétienne ne se limite pas à son baptême. Il devient rapidement impliqué dans les activités de l'Église locale. Ses compétences oratoires et sa connaissance des Écritures lui permettent de prêcher efficacement, gagnant ainsi le respect de nombreux disciples. Ce processus d'acceptation est lent, mais il est essentiel pour établir des liens solides au sein de la communauté. Au fur et à mesure que Paul se fait connaître, il commence à établir des relations avec d'autres apôtres, comme Pierre et Jacques. Ces interactions sont cruciales pour son ministère, car elles lui permettent de renforcer l'unité au sein de l'Église. Bien que des divergences apparaissent par la suite, les débuts de Paul dans la communauté chrétienne sont marqués par un esprit de collaboration et d'apprentissage mutuel. L'acceptation de Paul par la communauté chrétienne est un témoignage de la puissance de la grâce divine. Elle démontre comment l'Église peut surmonter les préjugés et les peurs pour embrasser ceux qui désirent sincèrement servir Dieu. La transformation de Paul devient ainsi un exemple vivant de la mission de l'Église, accueillir et transformer. Missionnaire apostolique. En tant que missionnaire apostolique, Paul joue un rôle central dans la diffusion du christianisme à travers l'Empire romain. Ses voyages missionnaires, au nombre de 3, le mènent à travers des régions telles que la Galatie,
la Macédoine et la Grèce. Chaque voyage est marqué par la prédication de l'Évangile et l'établissement de nouvelles communautés chrétiennes. La détermination de Paul à partager la foi est admirable et sa capacité à surmonter les obstacles est inspirante. Les voyages de Paul ne sont pas sans défis. Il fait face à des persécutions, des naufrages et des conflits. Pourtant, sa résilience et sa foi inébranlable le poussent à continuer. Il ne se laisse pas décourager par les difficultés. Au contraire, ces épreuves renforcent sa mission. Paul comprend que la propagation de l'Évangile nécessite des sacrifices et il est prêt à les faire. Au cours de ces voyages, Paul utilise sa connaissance des cultures et des philosophies locales. Il s'adapte aux différentes audiences, prêchant l'Évangile d'une manière qui résonne avec eux. Par exemple, à Athènes, il engage un dialogue avec les philosophes grecs, utilisant leur propre culture pour leur parler de Dieu. Cette approche démontre son respect pour les autres traditions et sa capacité à établir des ponts entre différentes croyances. En plus de prêcher, Paul s'implique également dans la formation des dirigeants de l'Église. Il établit des relations avec des disciples et des leaders locaux, leur offrant enseignement et encouragement. Cette dimension de son ministère est cruciale pour assurer la pérennité des communautés chrétiennes qu'il fonde. Paul ne se contente pas de prêcher. Il investit dans la croissance spirituelle des croyants. Les voyages missionnaires de Paul ont un impact durable sur le christianisme. Ils permettent à la foi de se répandre au-delà des frontières juives, atteignant des nations entières. Grâce à ces efforts, des milliers de personnes sont touchées par l'Évangile et de nombreuses églises sont établies. Paul devient ainsi le principal architecte de l'expansion du christianisme dans le monde romain, laissant un héritage spirituel inestimable. Théologie paulienne. La théologie paulinienne est un aspect fondamental des écrits de Paul et de son impact sur le christianisme. Ces lettres abordent des questions essentielles de la foi, de la grâce et de la rédemption. L'un des thèmes centraux de sa théologie est l'idée que la justification vient par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Cette doctrine révolutionne la compréhension de la relation entre l'humanité et Dieu, soulignant que la grâce est accessible à tous. Paul insiste également sur la notion de l'Église comme le corps du Christ. Il explique comment chaque membre a un rôle unique et essentiel à jouer dans la vie de la communauté chrétienne. Cette métaphore souligne l'importance de l'unité et de la diversité au sein de l'Église. Paul encourage les croyants à utiliser leurs dons pour servir les autres et construire la communauté, renforçant ainsi les liens entre les membres. Un autre aspect important de la théologie paulinienne est la centralité de l'amour. Paul décrit l'amour comme le fondement de la foi chrétienne, affirmant que sans amour, même les plus grandes réalisations spirituelles n'ont aucune valeur. Cette insistance sur l'amour comme principe directeur influence la manière dont les chrétiens interagissent les uns avec les autres et avec le monde. Paul aborde également des questions éthiques et morales, fournissant des directives sur la vie chrétienne. Ces lettres contiennent des exhortations à mener une vie digne de l'Évangile, à éviter le péché et à vivre en harmonie avec les autres. Ces enseignements pratiques sont essentiels pour guider les croyants dans leur quotidien, les encourageant à incarner les valeurs du royaume de Dieu. Enfin, la théologie paulinienne a un impact profond sur le développement de la doctrine chrétienne. Les idées de Paul ont été largement étudiées et débattues au fil des siècles, influençant la pensée théologique et les pratiques chrétiennes. Ces écrits continuent d'être une source d'inspiration et de réflexion pour les croyants du monde entier, témoignant de la richesse de son enseignement. Conflits et controverses. Paul, au cours de ses missions, a souvent dû faire face à des conflits et à des controverses. L'un des principaux défis était la tension entre les apôtres qui avaient vécu avec Jésus et ceux qui, comme Paul, prêchaient l'Évangile aux gentils. Ces différences sur la manière de propager le message chrétien ont provoqué des désaccords. Paul, avec sa formation juive, avait une approche unique qui ne plaisait pas toujours à ses contemporains. Les apôtres de Jérusalem, en particulier, étaient parfois méfiants à l'égard de ses méthodes et de sa théologie. Un autre point de tension concernait la question de la circoncision. Les premiers chrétiens juifs croyaient que les nouveaux convertis, en particulier les gentils, devaient suivre la loi juive, y compris la circoncision. Paul, cependant, soutenait que la foi en Jésus était suffisante pour le salut.
Cette divergence a conduit à des débats animés, notamment lors du Concile de Jérusalem où Paul a défendu sa position. Il a plaidé pour une approche plus inclusive, arguant que l'amour et la foi devraient primer sur les rites. Les controverses ne s'arrêtaient pas là. Paul a également été critiqué pour son autorité et son apostolat. Certains remettaient en question sa légitimité, car il n'était pas l'un des 12 apôtres originaux. Ceux opposants cherchaient à discréditer ses enseignements en affirmant qu'il ne pouvait pas parler au nom de Jésus. Pour contrer ces accusations, Paul a souvent dû faire appel à son expérience personnelle de conversion sur la route de Damas, affirmant que son appel venait directement du Christ. Les tensions avec d'autres leaders chrétiens, comme Pierre et Jacques, ont également été notables. Ces conflits ont révélé des différences fondamentales dans la compréhension du message chrétien. Paul a cherché à établir une Église unie, mais les divergences sur la manière de vivre la foi ont compliqué cette tâche. Ces luttes internes ont façonné le développement de la théologie chrétienne, obligeant les croyants à réfléchir profondément sur leurs convictions. Ainsi, les conflits et les controverses qui entouraient Paul ont joué un rôle crucial dans la définition de l'Église primitive. Ils ont poussé les premiers chrétiens à clarifier leur foi et à s'engager dans des discussions théologiques qui continuent à influencer le christianisme aujourd'hui. Lettres de Paul. Les lettres de Paul, également connues sous le nom d'épîtres, constituent une partie essentielle du Nouveau Testament. Elles ne sont pas seulement des correspondances personnelles, mais aussi des documents théologiques qui abordent des questions fondamentales de la foi chrétienne. Paul a écrit ces lettres pour encourager, corriger et instruire les communautés chrétiennes qu'il avait fondées. Chaque lettre répond à des préoccupations spécifiques reflétant les défis rencontrés par les premiers chrétiens. L'importance de ces épîtres réside dans leur contenu théologique. Paul y expose des doctrines clés telles que la justification par la foi, la grâce divine et la résurrection de Jésus. Ces concepts ont façonné la pensée chrétienne et ont été des piliers de la foi. Les lettres contiennent également des conseils pratiques sur la manière de vivre en tant que chrétien, abordant des questions éthiques et morales qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Les épîtres de Paul ont également une dimension historique. Elles offrent des aperçus précieux sur la vie des premières communautés chrétiennes. En lisant ces lettres, nous pouvons comprendre les luttes, les croyances et les valeurs des chrétiens du premier siècle. Cela permet aux chercheurs de mieux saisir le contexte dans lequel le christianisme s'est développé et de voir comment ces premières églises ont navigué dans un monde souvent hostile. Un autre aspect fascinant des lettres de Paul est leur style. Paul utilise souvent des arguments logiques et des références aux écritures hébraïques pour faire valoir ses points. Son écriture est à la fois personnelle et théologique, ce qui donne au lecteur un aperçu de sa passion pour la foi et son désir de voir les croyants grandir spirituellement. Ces lettres sont donc un mélange de doctrine, de pastorale et d'exhortation. En somme, les lettres de Paul sont des œuvres d'une immense portée. Elles continuent à être lues, étudiées et méditées par des millions de chrétiens à travers le monde, témoignant de leur influence durable sur la théologie chrétienne et la vie de l'Église. Relation avec la loi juive. La relation de Paul avec la loi juive est un sujet complexe et souvent débattu. Paul, en tant qu'ancien pharisien, avait une connaissance approfondie de la loi mosaïque et des traditions juives. Cependant, après sa conversion, il a commencé à reconsidérer le rôle de la loi dans le contexte du Nouveau Testament de Jésus-Christ. Il a soutenu que la foi en Christ surpassait les exigences de la loi, ce qui a provoqué des réactions diverses parmi les croyants juifs et gentils. Dans ses lettres, Paul explique que la loi a un rôle important, mais qu'elle ne peut pas sauver. Il affirme que la justification vient par la foi en Jésus et non par l'observance des règles. Cela a soulevé des questions sur la pertinence de la loi pour les gentils qui se convertissaient au christianisme. Paul a plaidé pour une approche qui ne forçait pas les nouveaux convertis à adopter toutes les pratiques juives, comme la circoncision. Il croyait que l'essentiel était de vivre selon l'amour et la grâce de Dieu. Paul a également reconnu que la loi avait une fonction pédagogique. Il a dit que la loi révélait le péché, mais qu'elle ne pouvait pas le supprimer. Cette idée a été fondamentale pour la compréhension chrétienne de la loi. En montrant que la loi ne pouvait pas sauver, Paul a mis en avant la nécessité de la grâce divine, soulignant que c'est par la foi que l'on entre dans une relation avec Dieu.
Les tensions entre Paul et d'autres apôtres sur la question de la loi ont été particulièrement visibles lors du concile de Jérusalem. Bien que la majorité ait accepté la position de Paul, des divergences subsistaient. Cela a mis en lumière la diversité des opinions au sein de l'Église primitive concernant l'importance de la loi et les attentes pour les nouveaux croyants. En fin de compte, la relation de Paul avec la loi juive a été déterminante pour le développement du christianisme. Ces idées ont aidé à façonner une foi qui était à la fois enracinée dans les traditions juives et ouverte à un public plus large, posant les bases du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Influence sur l'Église primitive. L'influence de Paul sur l'Église primitive est indéniable et se manifeste de plusieurs manières. Tout d'abord, ses voyages missionnaires ont permis l'expansion rapide du christianisme au-delà des frontières juives. En prêchant dans des villes stratégiques de l'Empire romain, Paul a établi des communautés chrétiennes qui ont joué un rôle crucial dans la diffusion du message de Jésus. Ces efforts ont contribué à transformer une secte juive en un mouvement mondial. Ensuite, la théologie de Paul a profondément marqué la pensée chrétienne. Ses enseignements sur la grâce, la foi et la nature de l'Église ont influencé la manière dont les croyants comprenaient leur relation avec Dieu. Paul a introduit des concepts qui ont permis aux chrétiens de voir leur foi sous un nouvel angle, soulignant l'importance de la relation personnelle avec Christ plutôt que l'accomplissement de rites ou de lois. Cela a été fondamental pour la formation de l'identité chrétienne. Paul a également joué un rôle clé dans la structuration de l'Église. Ses lettres abordent des questions pratiques sur la gouvernance et la vie communautaire, fournissant des conseils sur la manière dont les églises devraient refonctionner. Il a encouragé la création de leaders et d'enseignants, établissant des modèles de ministère qui ont perduré au fil des siècles. Son insistance sur l'unité et la diversité au sein du corps de Christ a aidé à créer une Église plus inclusive. Les controverses et les défis auxquels Paul a fait face ont également contribué à façonner l'Église. Les débats théologiques qu'il a engagés ont poussé les premiers chrétiens à clarifier leurs croyances. Ces discussions ont été essentielles pour établir des doctrines qui continuent à être importantes pour le christianisme aujourd'hui. Paul a ainsi aidé à forger une voie pour que l'Église réponde aux questions contemporaines tout en restant fidèle à l'enseignement de Jésus. En résumé, l'influence de Paul sur l'Église primitive a été multidimensionnelle. Par ses voyages, ses écrits et ses enseignements, il a aidé à définir la foi chrétienne et à établir des fondations solides pour les générations futures. Son héritage perdure et son impact sur le christianisme continue d'être ressenti à travers le monde. Martyr de Paul. Le martyre de Paul est une partie tragique mais significative de son histoire. Selon la tradition chrétienne, Paul aurait été exécuté à Rome, probablement sous l'empereur Néron, vers l'an 67 de notre ère. Bien qu'il n'y ait pas de récit détaillé de sa mort dans le Nouveau Testament, les écrits des pères de l'Église et d'autres sources anciennes font état de son martyre. Cette mort est considérée comme une concée. Et voilà, la transformation de Saulo de Tarse est un véritable témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Imaginez un homme qui, dans sa ferveur, persécutait les chrétiens, mais qui, en un instant, a vu sa vie bouleversée par une lumière éblouissante. Cette rencontre avec le Christ a changé non seulement son nom, mais aussi son cœur. De persécuteur, il est devenu apôtre, apportant le message d'espoir et de rédemption à des milliers de personnes. Mais que signifie vraiment cette conversion pour nous aujourd'hui? Peut-on vraiment changer, peu importe notre passé? Chaque jour, nous avons l'opportunité d'écrire notre propre histoire. Pensez à cela. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre votre propre transformation? Saulo a compris que l'amour de Dieu est plus fort que toutes nos erreurs. Et vous, êtes-vous prêt à embrasser votre propre chemin vers la lumière? La conversion de Paul nous rappelle que chacun de nous a en lui le potentiel pour changer le monde, peu importe d'où nous venons. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.